Vous êtes un livreur, tapez 1. Si vous êtes un client, tapez 2. Si vous êtes un restaurateur, tapez 3. Bienvenue chez Deliveroo. Nous allons prendre votre appel dans un instant. Merci de rester en ligne. Dans une logique d'amélioration constante de notre qualité de service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous souhaitez vous y opposer, merci de le signaler à votre interlocuteur dès le début de l'appel. Moi, c'est pas compliqué. S'il lui empêche la récupération, j'appelle le support et puis c'est tout. Le reste, ça me regarde pas. J'ai un petit souci avec un restaurant. En fait, ce restaurant-là, il m'empêche de récupérer la commande parce que je me suis mis devant pour regarder si la commande est arrivée ou pas. 46 54. Non, c'est celle-là en fait. Là, c'est bon. Moi, il faut pas bloquer la porte. Non, c'est parce que quand on est là à chaque fois, on attend comme des chiens. dès que Je n'ai pas bloqué la porte, il y a 3-4 personnes qui sont passées, je les ai laissées passer. Parce que personne ne nous regarde, vous voyez bien que c'est compliqué. Vous attendez jamais quand je suis là. Mais là, Généralement, mais vous n'avez pas à me dire à me parler comme ça. Généralement, j'ai jamais de problème ici, c'est la première fois que vous me faites ça. Ailleurs, ici, vous attendez même pas 3 minutes. Ah non, c'est pas vrai ça. Pas le temps de discuter, ça change rien. Moi non plus, j'ai pas le temps de discuter, regardez, vous me pénalisez la commande. Moi, Là, je suis en train de contacter Deliveroo, là. Je vais pas l'annuler. C'est ce que vous voulez, moi Non, mais je j'en ai l'ai rien à contacté, foutre. mais... Si vous voulez Non, pas, c'est moi j'en ai rien à C'est foutre. pas ça, je l'ai contacté parce que vous ne vouliez pas me pas donner le la temps. commande en fait. C'est pas moi qui mange. Moi, je m'en fous de Moi, pareil pour moi. C'est le client le plus important. Mais non, je l'apprends, je l'ai gardé. C'est pas Vous pour moi n'êtes que je plus l'ai gardé. ici. Vous n'êtes plus ici. Comment ça, vous n'êtes plus ici? Vous n'avez pas le droit de faire ça? Si. Vous n'avez pas. Ben non, vous n'avez pas le droit. Je travaille pas pour De moi. toute façon, je vais faire un signalement de toute façon. Faites comme vous voulez. Oui, C'est pour rien faire. je vais faire le signalement. De toute façon, c'est filmé de toute façon. Ouais, Signalement. pas de souci. Merci. Parce que vous manquez de respect pour les gens. Je ne manque pas de respect, j'ai la preuve en caméra. Je ne vous ai pas manqué de respect. C'est vous. Oh là là. C'est terrible ça. Je la valide, je la garde et les Deliveroo ne répond pas. Du coup, je les contacterai un peu plus tard. Je suis désolé, hein, j'ai perdu un peu de temps. Je suis vraiment désolé. Tout le monde peut s'en foutre, mais moi je peux m'en foutre. Allô? Oui, bonjour, c'est bien le support Deliveroo? Oui, mon numéro biker c'est le 22. Alors c'était pour... J'ai appelé pour la commande 46. J'ai appelé pour la commande 46-54. 46-54. Oui, en fait, j'ai eu un problème avec le restaurant qui a commencé à me manquer de respect et pour m'empêcher de récupérer la commande. Mais j'ai bien récupéré la course. Je l'ai récupéré en fait, la commande. Mais finalement, j'ai pu les récupérer. J'ai pas manqué de respect. Mais c'était pour signaler quand même le problème du restaurant. Parce qu'il a commencé à utiliser des termes, j'en ai rien à foutre. Moi, j'utilise pas ces termes-là lorsque je travaille. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Là, je vais livrer la commande. Merci beaucoup. Merci. Ah, bonjour. Excusez-moi pour l'attente. Merci beaucoup. C'est quoi le code, s'il vous plaît? C'est 90. 90. Ok, très bien. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, excusez-moi pour l'attente. Ok, merci. Bonne journée. Merci. Il faut que j'apprenne à faire les shorts en fait. Je sais pas comment les faire. Ça, ouais, normalement c'est un banc normalement, mais malheureusement là c'est pas un banc du tout.
qui est chiant en fait, c'est le fait de rester debout devant et d'attendre comme ça. Moi j'ai un chronomètre. Au bout de 6 minutes, la commande est déjà posée. T'as la même personne qui s'occupe des autres commandes et t'as la même personne qui doit s'occuper de venir donner la commande. Alors ça c'est quand même c'est la folie ça quand même. Attends. Pourquoi ne... De toute façon KFC, il y avait déjà eu plein de problèmes avec eux déjà. À la réunion Hubert m'en avait parlé. Il y avait déjà des soucis avec ce restaurant. Toute l'équipe à l'intérieur là-bas, toute l'équipe, ils ont remanié 1000 fois. Toujours des problèmes. Je suis pas le seul coursier quoi. Quand tu rentres à l'intérieur, t'as pas le droit. Quand tu te mets devant pour faire un signe, t'as pas le droit. Mais finalement, t'as droit à quoi en fait? Juste à attendre comme un poteau ou attendre comme un chien qui attend qu'on lui donne sa bouffe. Oui, bonjour, je viens d'arriver. Merci. Bon, j'ai mal démarré, j'ai même pas les 20 € en poche. Mais c'est normal quand tu fais des... Quand t'as ce genre de petits soucis avec le KFC ou n'importe quel restaurant. Bonjour. Merci. J'ai besoin du code. Oui, 55-15. 55 15. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Donc, je disais, quand tu as des petits soucis, parce que c'est un petit souci, hein, c'est vraiment un truc. Je vais vous réexpliquer ça de manière. Comme si j'expliquais à un enfant de 2 ans. Bon, supposons que mon vélo, c'est la zone d'attente. Il y a des... pour reposer les commandes et compagnie. Et là, tu as l'entrée en fait ici. Quand tu arrives devant le KFC, déjà le restaurant est blindé. Et comme dans certains autres restaurants, t'as pas le droit de rentrer à l'intérieur du restaurant. Quand tu rentres à l'intérieur, ils font des scandales. Donc du coup, tu dois attendre à l'extérieur. Le problème, c'est que il y a un premier restaurateur qui m'a fait le coup. J'ai essayé de voir en fait. J'ai pas fait de scandale à ce moment-là. Je suis arrivé devant le restaurant, j'ai attendu. Il est à l'intérieur. Le restaurateur était en train de parler à sa clientèle à l'intérieur. Moi, je chronomètre. Ma commande est déjà prête. Vous voyez ? Et vu que la commande elle est déjà prête, moi je suis à l'extérieur. Mais t'as pas le droit de rentrer à l'intérieur. Dès qu'on t'enlève le droit de rentrer à l'intérieur pour annoncer ta course, ça devient un problème en fait, en réalité. Combien pour celle-là? 3,78. Donc ça devient un problème. Et du coup, je chronomètre. Donc je lance mon chronomètre et j'attends. Je le vois, il continue de parler à sa clientèle. C'est comme si je n'existais pas en fait. Et au bout d'un moment, il y a un livreur qui arrive et qui hausse le ton. Enfin, qui hausse le ton. Il s'énerve pas, mais bonjour. Il hausse la voix en fait. Donc, faut parler fort en fait pour qu'on puisse t'entendre. Et finalement, il vient donner les commandes. Mais j'ai chronométré le temps que j'ai attendu debout. 5 minutes à peu près. Et le gars, il faisait sa vie dans le restaurant. Bah après, c'est son restaurant. Il gère son restaurant et tout comme il veut. Mais il venait pas pour me donner la commande. Ça veut dire que si je serais rentré dans le restaurant, automatiquement, scandale. Ça veut dire que là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut que tu attendes et que tu la... Voilà. Et quand quelqu'un va te calculer ou va te voir, ah tiens, il y a le livreur qui est là. Même si ça fait 15 minutes, c'est uniquement à partir de là en fait que... Bref, il faut attendre. Il faut attendre dans le vide en fait. C'est ce qu'on te demande en fait. Attendre dans le vide et... on s'en fout de toi. On s'en fout. T'es pas un humain, t'es une totale. Voilà. Que tu attendes ou pas, on en a rien à foutre. Voilà. Donc j'ai pas de vie quoi. Nous n'avons pas de vie, on travaille pas, on n'a pas de temps qui court derrière nous, non. Voilà. Le mec du KFC à lui, il est payé au SMIC. Ou quelque chose comme ça je pense. Il n'est pas payé à l'heure. Ça veut dire qu'il peut aller faire caca. Il sera payé le même prix à la fin du mois.
Et moi, ou nous, les livreurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On est payé à la course, on n'est pas payé à l'heure. Ça veut dire que si tu fais du surplace, t'es pas payé. Donc au bout de 10 minutes, 15 minutes, t'es perdant. Si je reste debout devant le restaurant de 11h à 13h, je fais 5 euros, bah ça sera 5 euros que j'ai. Hein. C'est tout. Pas plus. Donc à un moment donné, je me mets devant le restaurant, je demande... Enfin, j'essaie de faire un signe pour voir si quelqu'un me voit quand même un minimum. Parce que ça fait un moment que j'attends. C'est tout à fait normal. Et il me dit de dégager, de laisser passer les gens. Mais au moment où je suis devant le resto, c'est la seule porte, elle utilise son téléphone au volant. C'est pour ça que je n'avance pas. J'ai vu le smartphone. Donc au moment où moi j'attends devant et tout, il n'y a personne pour l'instant qui... Je n'emmerde personne en fait. Et puis si quelqu'un veut passer pour rentrer dans le restaurant, je me décale. Je suis pas une armoire. Je suis devant la porte, mais je suis pas une armoire. N'importe qui peut passer. Je laisse le passage à la personne qui veut rentrer dans le resto pour manger un KFC. Et t'as l'impression que je suis une armoire et que je bouche le restaurant comme un bouchon, comme un gros bouchon qui bouche un bouchon de champagne et que j'empêche les gens d'entrer en fait. Comme si j'avais fait une espèce de multiclonage. Il y a plusieurs Alan Light. Attention. Il y a plusieurs Alan Light qui bloquent le passage et quitte le passage, dégage le passage. Si les gens ils veulent passer, je les laisse passer bien évidemment. Mon objectif c'est pas de bloquer le passage. Moi mon objectif c'est juste de faire un signe, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner la commande, un signe pour qu'on puisse me voir. Parce que sur le côté là on ne voit pas forcément. Il y a une baie vitrée là sur le côté. Si personne te calcule à l'intérieur, et bien personne te calcule. Et voilà le problème en fait de ce style de restaurant. On te demande d'attendre dehors, mais entre temps, même si tu attends dehors, il faut qu'il y ait des petites solutions pour qu'on sache que tu es là en fait, que tu attends. Je sais que le McDo ils ont déjà trouvé la solution. Il y a un McDo qui a trouvé la technique, c'est qu'ils ont installé une petite sonnette. Comme maintenant on doit tous attendre dehors comme des chiens, pas dans tous les restaurants, donc ils ont trouvé une petite technique, une espèce de sonnette qui est installée à l'extérieur. Tu appuies sur la sonnette, ça sonne de leur côté, ils savent que tu es là. Là t'attends pas dans le vide. Mais de toute façon le KFC c'est un endroit où il y a déjà eu des problèmes avec différents livreurs, même à la Réunion Uber, je suis pas le seul, il y a d'autres livreurs, ça a failli partir en bagarre avec les mecs de ce restaurant là, donc je suis pas le seul et je pense pas que je serai le dernier. Donc pour finir, moi, mon seul objectif c'est récupérer, c'est tout. Et montrer que je suis en vie, donner un signe de vie. Une fois qu'on m'a vu, après c'est nickel chrome. Voilà. Mais il n'a pas à me dégager de cette façon, à vouloir me dire de oui, hey, dégage du passage et tout. Et à m'inciter à annuler la commande, il veut m'inciter à annuler la commande, il croit que je vais m'énerver, que ça va m'énerver, que je vais annuler. Non, ça se passe pas comme ça, attention. La dernière fois avec le restaurant L'Antica, j'ai eu ce problème-là, c'était pas avec Deliveroo, c'était avec Uber Eats. J'ai vu que la personne m'était complètement hostile, j'ai pas voulu chipoter, j'ai annulé la commande pour éviter le scandale. Là, je n'ai pas eu de problème avec ce restaurateur-là. Donc j'annule pas, c'est pas un problème grave en fait. Tout ce que je fais c'est attendre ma course, c'est tout. Si elle est prête, je récupère. Si elle n'est pas prête, c'est pas grave, après je décide de l'annuler ou pas. Ça dépend.